Dans la seconde semaine du mois d'octobre 2024, dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang, en Chine, l'une des provinces les plus commercialement actives et dynamiques de la Chine, se tenait un forum consacré à la coopération entre les pays de l'Union européenne, la Chine, pour le développement de l'Afrique. Au cours de ce forum, une nouvelle importante a été annoncée et communiquée. C'est la création d'une banque africaine pour l'énergie. 18 pays africains sont convenus de mettre en commun des ressources financières, des ressources d'ingénierie, de capacité d'exploration pour exploiter les ressources énergétiques du sous-sol, ce gaz et ce pétrole dont une grande partie de l'opinion occidentale ne veut plus les voir. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'effet pervers des indicateurs dits de responsabilité sociétale et environnementale, les indicateurs verts, Corporate Social Responsibility, etc., qui de fait interdisent aux établissements bancaires, comme d'ailleurs aux compagnies d'assurance occidentales, de soutenir tout projet d'exploitation de gaz ou de pétrole qu'il soit. Pour l'Afrique, c'est une aberration. C'est une aberration tout simplement parce que l'Afrique ne participe en rien par ses émissions de carbone au changement climatique en cours. S'il n'y a aucun doute sur le changement climatique et sur son origine humaine, il n'y a non plus aucun doute sur le fait que certains pays africains non seulement ne contribuent pas au changement climatique, mais contribuent à piéger le carbone. C'est le cas de pays comme le Gabon, c'est le cas de pays peuplés par la grande forêt équatoriale et tropicale africaine, qui sont des puits de carbone. Dans ces conditions, pourquoi interdire et pourquoi empêcher le financement de toute exploitation du gaz et de pétrole qui abondent dans certains territoires d'Afrique? C'est imposer à l'Afrique un frein à son développement, c'est imposer à l'Afrique une pénalité que supportent à juste titre des pays occidentaux qui ont surexploité les ressources du sol et les ressources énergétiques depuis les 2 derniers siècles et nourri avec ces moyens leur croissance industrielle. C'est totalement injuste pour des pays en quête de développement et en quête d'énergie. C'est en plus catastrophique sur le plan écologique. Parce que sur le plan écologique, la première préoccupation de l'Afrique, c'est la déforestation et c'est la mort des sols. Déforestation et mort des sols qui ont largement pour origine le fait que plus de 600 millions d'Africains ne disposent d'aucun accès à l'électricité et plus d'1 milliard d'Africains utilisent quotidiennement le bois et notamment le chardon de bois pour faire la cuisine, pour se réchauffer, pour disposer d'énergie. Il est donc crucial de financer des projets de gaz et de pétrole en Afrique qui puissent servir au développement de l'Afrique. Il est crucial de réviser des indicateurs de bonne conformité, de bonne compliance aux diktats des ONG ou des fondations soi-disant environnementales. Pour l'Afrique, utiliser les carburants fossiles, c'est prévenir la déforestation, c'est éviter la destruction des sols et leur stérilisation. Si l'Afrique doit manger à sa faim, si les nations africaines doivent se développer, fournir les emplois et fournir les perspectives d'une meilleure vie à leur population, c'est bien parce qu'elles sauront exploiter les ressources de leur sous-sol. Il est urgent de modifier les indicateurs, il est urgent d'aider la Banque africaine de l'énergie à donner enfin à l'Afrique et aux nations africaines l'énergie dont elles ont besoin.